Bonjour frères et sœurs. Dans l'évangile de ce dimanche, aujourd'hui Luc nous parle du thème de la joie à travers les 3 paraboles. La joie du berger qui retrouve sa brebis perdue, la joie de cette femme qui retrouve sa pièce d'argent après l'avoir longuement cherchée, et la joie de ce père qui voit revenir vers lui son fils le plus jeune avec de très bonnes dispositions. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, nous rappelle l'Évangile. Oui, bien-aimés du Seigneur, Dieu éprouve de la joie à faire revenir vers lui ses enfants dispersés. Cette joie dans le ciel signifie que nous avons un ciel bienveillant, vibrant d'émotions, de joie et de peine, attentif à l'humanité et à tout ce qui se fait ici-bas sur terre. Soulignons que le ciel peut être également impuissant devant la liberté de l'homme. Autrement dit, la grâce de Dieu peut être mise en échec par l'homme lui-même dans son amertume, dans son inconscience et dans sa solitude. Les situations de la vie peuvent révéler notre part d'ombre et de lumière en nous. Nos ombres représentent notre part d'inconscient qui se cache en chacun de nous et qui peut se répandre partout en nous à notre insu, tandis que la lumière est cette générosité, cette gentillesse, cette charité, cette patience qui nous habite. Notre ombre est une pauvreté qui doit être accueillie dans nos vies et qui nous fait prendre conscience de nos blessures, de nos fragilités, de notre histoire. Elle permettrait de nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres et ainsi nous devenons plus confiants et plus maîtres de nous-mêmes. Mes chers amis, c'est sur le terrain de cette humanité que Jésus nous attend et qu'il va venir nous rejoindre dans nos ombres et nos lumières. La réconciliation intérieure prend du temps. C'est une étape majeure dans le processus de pardon. Et se réconcilier avec son ombre fait partie du processus de sainteté. Mais pour cela, il nous faut prendre conscience et l'affronter. Il est donc vrai que les grands pécheurs et les grandes pécheresses ont en eux ce qui fait les plus grands saints. Et qui sait s'ils ne deviendront pas un jour, nous rappelle le Père Jean-Joseph Lataste. Frères et sœurs bien-aimés, soyons dans l'allégresse et pleine gratitude envers celui qui nous donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, et demandons-lui d'accueillir son pardon et de changer nos cœurs pour que nous puissions faire sa joie. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël de la Fraternité Lataste Martinique et la parole dominicale pour les personnes privées de liberté.